C'est parti, on va démarrer avec Impel Down 2.0, le plan ultime de la Cross Guild pour le One Piece. Révélé, on se fait plaisir, c'est parti. J'espère que tout se passe à merveille pour vous, moi en tout. Salut les pirates. Ah bah j'ai pas. J'espère que tout se passe à merveille pour vous, moi en tout. C'est ça mon problème, c'est que je mets directement les vidéos, je regarde pas c'est qui. Bon bah écoutez, lui je ne vous le présente plus. C'est celui qui a tenté de me débunk sur l'horrible mid. J'aurais dû regarder le nom avant. J'ai directement mis le lien, obligé de cliquer. Et bon, bah écoutez, on va encore rire. Hein, il va encore nous parler de œil de fion, donc forcément on va rire. Hein. Bon, allez, c'est parti. Tout va bien. Aujourd'hui, ouvre pour parler de la débunk. prochaine étape de la Cross Guild, leur futur voyage vers Impel Down et leur plan En termes de volume, ça me paraît bas, non? C'est bon pour vous? saisir le One Piece. On entend bien? Le retour de Doflamingo. Il va dire quoi? Mihawk va couper les portes de la justice. Ah, bah j'ai lancé un gamin. Ah bah écoute, oui, je pense que c'est à peu près ce qu'il pourrait te dire. De Weevil, de Moria et même d'autres personnages qui risquent de vous surprendre. On va parler de tout ça. Allez, c'est Alors, parti. pour ne rien rater, restez avec nous jusqu'au bout. En attendant, avant de commencer, si vous voulez nous soutenir, mettez un j'aime, abonnez-vous pour rejoindre l'équipage et activez la cloche pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Vous êtes prêts? C'est parti. Et je vous laisse admirer, voilà, quand on parle du loup, il y a qui directement? L'homme à qui on attribue mille et une histoires, fils de Im, il a tout fait dans sa vie. Il a tout fait, il est lié à tout le monde, mais même lui il est pas au courant. Voilà. Pourtant c'est assez paradoxal parce que même eux ils te disent ouais il va être tranquille, qu'on le laisse tranquille, mais non, c'est le fils de Im, il peut tuer Barbe Blanche en un coup. C'est formidable, c'est parti. マリージョアで開催中のレベリーに妙な議題 Un が出 sujet ている étrange a fait surface. Alors, dans une vidéo récente, on a parlé ensemble des événements concernant la Cross Guild au chapitre 1082. J'avais abordé le fait que cette dernière manquait cruellement de combattants, contrairement aux autres équipages d'empereurs, avec seulement Mihawk et Crocodile comme combattants confirmés. Ouais, c'est... En fait, la Cross Guild, c'est une belle asso. C'est une très belle association. Hein. Parce qu'avec une fraude, avec Mihawk et avec Crocodile, honnêtement, tu peux pas aller loin. Tu peux vraiment pas aller loin. Voilà pourquoi il y en a qui essaient de gonfler un petit peu les niveaux des autres avec des Mr. One qui auraient tel niveau, avec... Non, mais la Cross Guild n'est pas destinée à faire de grandes choses dans tous les cas. Hein. Je sais même pas qui est-ce qu'il pourrait combattre en vrai de vrai. La Cross Guild, qu'on se le dise, hein, la Cross Guild, c'est un petit peu la blague du siècle. Je pense qu'Oda a voulu rire et il a bien fait les choses hein, pour que l'on puisse rire. Hein. T'as Crocodile, parce que faut dire les termes, hein. T'as Big Fraud, hein, Baggy perdu sur East Blue, t'as Crocodile perdu sur la Basta et t'as Œil de Fion. Enfin, quand tu regardes le trio, j'ai pas trop envie de m'avancer, mais je pense que c'est le pire trio de tous les temps. Je suis désolé. Œil de Fion, Baggy, un mec qui a perdu sur Alabasta. Honnêtement, tu peux pas aller loin. Tu m'étonnes que Mihawk a pété un câble quand il a dit on va récupérer le One Piece. Mais tu m'étonnes. Mais Shanks, s'il va laisser son équipage s'en occuper, il va croiser les jambes. Hein. Il va même pas se lever. Et j'avais aussi précisé que pour faire le poids face aux autres équipages d'empereurs, ils allaient devoir se renforcer. Et si on examine de près les situations des personnages de One Piece, on peut voir que plusieurs des autres corsaires risquent fortement de se joindre à eux. Pendant la rêverie, on a eu la nouvelle que le système des grands corsaires avait été aboli et qu'ils allaient être pourchassés par la marine. Exactement, Vega Dark, tu as totalement raison. Tous les recalés de la haute piraterie se réunissent. Tu as complètement raison. Baggy, c'est vrai. Hein. Baggy, bon bah le pauvre il aurait dû rejoindre Shanks, hein. Bah non. C'est devenu un pirate très faible, qui a perdu contre Luffy. Crocodile, bah Barbe Blanche l'a giflé, Luffy l'a giflé, Jose l'a giflé, tout le monde l'a giflé, le pauvre. Et Mihawk, il voulait être roi des pirates, il a abandonné, parce qu'il sait très bien qu'il ne peut pas. Et effectivement,
C'est vrai, si Doflamingo vient, bon bah Doflamingo qui s'est fait gifler, tout le monde en fait, hein. C'est vrai. Hein. Au chapitre 1058, il nous est révélé que la Cross Guild était justement un moyen de contrer la décision prise lors de la rêverie et de créer une alliance entre anciens corsaires. Il est là le GOAT. Ça m'embête, mais il va falloir que je trouve une nouvelle base. Regardez, il utilise le Kokutoyuru pour mettre son chapeau. Il utilise en porte-manteau, regardez. La plus grande lame de tous les temps. L'épée infernale qui a été forgée directement en enfer. Hop, petit porte-manteau. Pour justement être capable de dissuader les autres forces de les attaquer. L'auteur pourrait alors suivre cette ligne pour ce qui est des autres corsaires. Et on dirait que ça sera à travers Miss Bakin. Ah, le flop de la marine. Ils n'en ont chopé aucun. Au nom de Barbe Blanche. Eh bah. Même Marco, quand il a giflé Kizaru, enfin giflé. Quand il a dégagé Kizaru, il a pas dit au nom de Barbe Blanche. Récemment, eh bah. Au chapitre 1073, Edward Weevil a été capturé par l'amiral Aramaki et il a sûrement été amené dans la prison sous-marine d'Impel Down. On connaît l'attachement de Miss Bakin à son fils, qu'elle utilise comme un moyen de s'enrichir sur le dos de l'homme, la légende, Barbe Blanche. Étant maintenant incapable de se tourner vers la marine, cette dernière pourrait alors décider de louer les services de la Cross Guild pour faire sortir son fils de prison, en échange d'une somme suffisante. C'est grave, hein. Pourraient alors organiser... C'est pas un équipage Yonko. Si vraiment tu les payes et ils font ce que tu veux, c'est pas un équipage Yonko. Mais t'imagines, c'est comme si je te dis, ouais, tu payes Shanks, il part sur Impel Down, il va récupérer ton gars. Mais c'est incroyable. Est-ce que tu serais assez fou pour aller voir Kaido et lui dire, Kaido, je te paye, tu vas récupérer mon gars Impel Down. C'est de la folie. C'est pas un équipage Yonko, c'est un groupe de... C'est un voyage vers Impel Down. C'est un groupe de potes à la limite. Pour faire libérer Weevil. Mais comme les cerveaux de la Cross Guild savent comment profiter des bonnes occasions, ils décideraient, à travers ce voyage, de tenter de rallier Weevil à leur cause. Après tout, on a appris que ce dernier cherchait Luffy. Et comme la Cross Guild vient de se lancer dans la course pour le One Piece, ils seront forcément amenés à croiser l'équipage du chapeau de paille. C'est alors à travers cet argument que la Cross Guild arrivera à convaincre Weevil de les rejoindre. En plus, connaissant Miss Bakin, elle lui conseillera probablement de rejoindre la guilde pour sa protection. Et la Cross Guild, c'est un groupe de K-pop. Elle aussi, naturellement. C'est vrai qu'ils ont du flow, hein. C'est vrai. Ce qui caractérise un petit peu les mecs qui font de la K-pop, c'est qu'ils ont beaucoup de flow. C'est vrai que Mio, Crocodile, ils ont du flow, hein. C'est vrai. En vrai de vrai, tu rigoles, mais c'est vrai, hein. Ils ont ce qu'il faut en tout cas. Ils ont ce qu'il faut. Vu qu'elle ne quittera pas son fils, deviendra une alliée de taille pour l'organisation. Étant donné qu'elle a non seulement été sur le navire de Rox et possède sûrement des informations... Alors, par exemple, qui peut dire ça de Kaido? Kaido, tu pourrais dire l'équipage de 100 bêtes, c'est un groupe de K-pop. Mais jamais de la vie. Chez Kaido, t'as quoi? Chez Kaido, t'as Jack. T'as un énorme mammouth. T'as Queen. Queen, t'as vu comment il est? T'as vu ce fou de Queen? Full tatouage partout, énervé, gros cigare. T'as King. King, c'est... Bon, King, c'est un mauvais exemple. King, c'est vrai que King sans son masque. Mais bon, ce qui caractérisait King avant le combat, c'est quand même qu'il voulait pas enlever son truc. Voilà, mais c'est vrai que King, faut être honnête. Hein. King, voilà, il pourrait aussi, il pourrait. Il pourrait, King. Formation capitale quant au One Piece et au gouvernement mondial, mais elle a aussi fait partie des Mads et pourrait permettre à l'organisation, à travers son génie et sa relation avec Vegapunk, de mettre la main sur des armes militaires et des inventions scientifiques bénéfiques à leur cause. Donc, grâce au raid de la Cross Guild sur Impel Down, Weevil sera libéré et lui, accompagné de sa mère, s'allieront probablement au groupe. Après tout, dans le Nouveau Monde, la meilleure manière de se protéger est de se ranger sous un empereur. Et dans ce cas-là, il s'agirait de Buggy. Mais, on le sait tous, Weevil n'est pas le seul présent à Impel Down que la Cross Guild aurait intérêt à recruter. Weevil. Je sais pas pourquoi. Weevil, c'est comme Shebek. Je sais pas, c'est Shebek, Weevil, je comprends pas pourquoi on dit ça, mais bon, écoutez, pourquoi pas Hugo.
C'est bien sûr dans cette prison souterraine que se trouve le démon céleste, Don Quijote de Flamingo. Don Quijote On de avait Flamingo. déjà fait une vidéo dessus il y a 8 mois à peu près. La Cross Guild, Encore une fois, hein, si tu réagis... En fait, regardez la preuve que la Cross Guild, c'est un groupe de perdants. Même si tu mets 8 villes, hop, il a perdu contre Kugyo. Bon, même si on a vu qu'il y a plus de chances pour qu'on n'ait pas eu de combat. Vu que le terrain va très bien, et que Weeble, normalement, c'est le genre de mec qui détruit tout. Mais bon, on va dire qu'en se basant sur les éléments qu'on a, il a perdu. Doflamingo, il a perdu. À la fin, t'auras un gros groupe de perdants. va aussi le libérer. Je sais pas si la stratégie est bonne, hein. Recruter un max de perdants pour gagner. Le foreshadowing d'une alliance entre Crocodile et Doflamingo existe depuis Marineford. On se rappelle que pendant la guerre, Doflamingo avait déjà tenté de créer une alliance avec Crocodile, chose que ce Incroyable, dernier hein. avait refusé. Crocodile, il a fait aucune distinction entre Doflamingo et Triple Fion. Il les a traités du pareil au même. Il a insulté Doflamingo, il a dit je m'allie pas avec toi. Il a insulté Œil de Fion, il a dit tu passes pas. C'est une énorme dinguerie, vous vous rendez compte? Il les a insultés, c'est du pareil au même. Il lui a dit dégage, dégage. Alors que, à contrario, ta Jose, il lui a mis comme ça. Une claque derrière l'oreille, comme ça. Une petite claque derrière l'oreille, il a dit quoi? Quelle force! Quelle vitesse! Il a changé de camp. Il travaille avec Barbe Blanche maintenant. C'est bizarre, hein? Je sais pas. Et à l'époque. C'est chelou. Mais Je aujourd'hui, comprends pas trop, moi. les choses sont complètement différentes. Doflamingo a besoin de s'échapper et Crocodile a besoin de renforcer son organisation. Doflamingo est non seulement un bon combattant, mais il connaît aussi très bien le gouvernement mondial. Le secret qu'il détient sur Marie-Joise lui confère également un moyen de pression sur le Gorosei, ce qui, dans le monde de One Piece, n'a pas de prix. Et ça, Crocodile, Ça t'arrive de relire les anciens arcs style Marineford où ça y est, tu connais tout par cœur? Ah bah je connais presque tout par cœur, mais parce que je lis énormément. Tu redécouvres ou découvres forcément quelque chose en relisant. Des petits détails, des petits dessins, des petites infos, des petites phrases. Comme par exemple les trucs Rayleigh vieux. Bah c'est vrai que je dois plus dire je suis plus faible que toi, parce que bon, malheureusement, les pros Œil de Fion, non c'est les pros Kizaru, les pros Kizaru ne comprennent pas. Donc par exemple la petite phrase du Rayleigh vieux, il me faut un plan pour t'arrêter, c'est une dinguerie. J'ai l'impression que c'est pire que de dire je suis plus faible que toi, mais bon c'est pas grave. Ça, c'est un truc, tu l'as pas forcément en première lecture, tu vois. Même en deuxième, tu l'as pas forcément. En relisant peut-être une troisième fois, là, tu captes l'importance de la phrase. Parce que je dis pas que tu le lis pas une première ou deuxième fois. Tu peux lire, mais sans capter l'importance de la phrase. Tu peux pas comprendre forcément ou capter direct à quel point la phrase est forte. Quand il dit, c'est un individu qui dit à un autre individu, il me faut un plan pour t'arrêter. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme ça que tu vois qui est Rayleigh. Ou Rayleigh, quand Rayleigh dit par rapport à Barbe Noire... Bon là c'est beaucoup plus explicite donc c'est pas pareil. Quand il dit j'aurais pas pu le battre aujourd'hui. saura l'utiliser à bon escient. Je rappelle que Ça parle de quoi la vidéo? Ça parle de le plan final de la Cross Guild avec Œil de Fion. Doflamingo avait réussi à faire croire au monde de One Piece, à travers une fake news, qu'il avait abandonné son statut de corsaire, chose qui lui a été permise grâce à son intelligence, mais surtout grâce à son statut et les secrets qu'il détient. Avec les cerveaux associés de Baggy, Crocodile, Miss Bakin et Doflamingo, la Cross Guild pourrait devenir l'organisation. Une grosse amirale. Faudrait faire plus de power level d'allemand. Parce que les grosses amirales, leur terme m'explose. C'est trop drôle. Grosse amirale à Kainu. Je vais l'appeler comme ça maintenant. Criminelle Grosse la amirale. plus importante Grosse de l'histoire amirale. de One Piece. Pour ce qui est de la Je le fais bien ou pas? Grosse amirale. piraterie en tout cas. Prime de marine, contrôle sur la pègre, vente d'armes, avancées scientifiques et même mercenaires. Allemand LV36. Grosse amirale à Kainu.